Guten Abend, Freunde. Es ist ein Vorrecht, heute Abend hier zu sein. Bonsoir amis, c'est un privilège d'être ici ce soir avec vous, ensemble, écouter cette musique. C'est comme une fête. Je me réjouis de ces cantiques qui ont été chantés avec vraiment un enthousiasme de tout son cœur. J'ai observé Jimmy, le frère. Oh, si nous pouvions être saisis de Dieu dans notre vie et être remplis de joie pour faire vraiment sa volonté, tel que était plein de joie notre frère en chantant ce cantique. Alors cela nous fera aller de l'avant. J'estime beaucoup ce jeune et son père, mon ami. Je voudrais poser une question. Cette dame qui a chanté, j'aimerais aussi parler avec elle. Est-ce que c'est le même groupe qui a des années en arrière ont chanté? J'ai essayé de partout de trouver ce cantique. Et dans les heures d'épreuve, j'ai toujours pensé à ce cantique. Et je me suis dit, oh, je voudrais bien chanter ce cantique. Jimmy Bush, as-tu enregistré ce cantique? Est-ce que c'est une cassette? Je pense souvent à cela. Vous voyez, il m'aima déjà alors que je marchais encore dans les ténèbres. Oh, j'ai aimé beaucoup ce cantique glorieux. Je comprends, je ne suis pas sûr de cela, mais je pense que le même groupe chantera demain à la conférence des hommes d'affaires chrétiens, le prochain dimanche. Je crois que c'est juste. Le prochain dimanche à 14 h. Si vous aimez ce genre de chant spirituel, ils seront chantés pour nous là-bas. Vous pouvez aussi de même venir à Tucson. Là-bas, vous pourriez de la même manière chanter. Je suis certain que ce sera une bénédiction pour tous là-bas. Demain soir, nous serons à Tucson, là-bas à Shasta, dans le Remadahin, là-bas à Tucson. Vous comprenez tous, Phoenix est seulement le périphérie de Tucson. Je suis heureux que vous êtes tous ici aujourd'hui et que nous pouvons être ici tous en Arizona. Nous sommes dans la montagne, sur la montagne, et vous êtes dans la vallée. Nous sommes à peu près à 2000 mètres plus haut que vous. Mais nous vous aimons bien. Nous aimons bien vous avoir comme périphérie. Et nous entretenions bien le contact avec vous. Demain soir, il y aura la réunion là-bas alors. Et je ne sais pas comment s'appelle le nom de l'assemblée là-bas au côté sud de la ville. Et jeudi, nous serons encore de l'assemblée de Dieu. Et jeudi, donc mardi et jeudi commencera donc la conférence. Vous êtes vraiment gentil. Il y a eu vraiment un temps merveilleux de communion. C'est comme une vallée de miracles. Dieu certainement nous a bénis au-dessus de tout ce que nous avons attendu qu'il ferait. Tout a été rempli, des hommes se sont tenus même debout et une grande communion autour de la parole a eu lieu. Les prédicateurs, ils sont venus visiter les réunions et aussi le pasteur Oxford et d'autres étaient présents. Et d'autres se sont encore ajoutés d'assemblée en assemblée, nous sommes allés. Ça, j'aime le faire. D'avoir communion les uns avec les autres. Comme ce vieux frère qui est dans la gloire, il disait, frère Branham, c'est tout ce que veut dire communion? C'est deux personnes dans le même bateau. C'est ce que veut dire le mot anglais communion. Fellowship. Quand je regarde ici l'assemblée, je vois mon ami, mes amis qui sont venus du Kentucky, de l'Indiana, de l'Ohio, etc. Nous sommes heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Peut-être qu'ils viendront aussi dans les autres réunions. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bon. Je vais seulement rester quelques moments ici, quelques heures ici. Je vais devoir ramener la famille ce soir et demain soir, la réunion aura lieu à Tucson. Aujourd'hui, après la réunion, nous repartons à la maison. C'est à peu près 125 miles d'ici par le désert. Je suis fatigué, mais je vais essayer de vous faire repartir à l'heure. Je parle déjà ce matin du prophète là-bas sur la montagne, ou alors hier soir. Aujourd'hui, ce matin, nous avons parlé de quelque chose d'autre. Je ne pense pas que c'est grave si vous arrivez trop tard au travail ou bien vous manquez un jour. Mais ne soyez pas trop tard, ne soyez pas en retard à la réunion, particulièrement les dimanches matins. Et avant de nous approcher de la parole, nous voulons nous approcher de l'auteur de la parole. Je voudrais encore une fois entendre ce cœur à ces enfants de Dieu. Je me suis vraiment réjoui, mentionné cela, et je me suis réjoui des beaux cantiques. Bien sûr,
je voulais remettre la réunion au frère. Il est ici avec sa femme. Nous voulons couper nos têtes et prier. Seigneur Jésus, nous venons ce soir de nouveau pour d'abord tout et aussi au-dessus de tout ce que tu nous as donné la vie éternelle. Nous savons qu'il y a un revoir, pas ici mais là-bas dans la gloire. Bénis ta parole ce soir et nous te remercions tel que tu as béni les cantiques. Je te demande, Père, que tu puisses encore bénir les cantiques et ceux qui les ont chantés, le pasteur de cette assemblée et les diacres et les anciens et ceux qui travaillent avec lui. Et le pasteur qui est avec lui dans le ministère. Bénis tout ce qui va se passer ce soir. Que tu puisses accorder ta bénédiction et nous accorder ta grâce. Bénis ceux qui sont malades et qui souffrent. Que les hommes et les femmes puissent saisir la vue et de ce que tu fais et comprendre le programme de ton programme pour ces heures. C'est tout ce dont nous avons besoin de faire. Que nous puissions être trouvés dans ton programme pour ce temps présent. Tous les autres viendront seuls. Ça, c'est ce que tu nous as enseigné. Il a dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront accordées. On se croit. Nous voulons revenir à toi et à ta parole et aux bénédictions du royaume de Dieu, à ton programme pour le temps présent et apprendre de toi. Car nous te demandons dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis un peu enroué parce que j'ai parlé beaucoup et ici il fait chaud. Je m'excuse pour tous ceux qui doivent rester debout, particulièrement pour les dames qui là-bas encore jusqu'à derrière se tiennent debout. Je vais me dépêcher tant que je le peux. N'oubliez pas, pendant que je parle, le Dieu présent est aussi présent ici, et tel que le frère a rendu témoignage de cet épileptique qui a été guéri. Dieu peut guérir tout. Là, il peut guérir ceux qui sont paralysés, ceux qui sont comme le cancer. Ça n'a pas d'importance. La guérison a déjà eu lieu. S'il peut seulement vous apporter dans l'état où vous pouvez croire à l'accomplissement de cela. Vous n'êtes pas seulement sauvé ce soir. Vous l'êtes déjà il y a plus de 1999 ans. Peut-être que vous allez accepter aujourd'hui la guérison et le salut, mais cette œuvre a déjà été payée pour vous. Les fautes ont été pardonnées. Le diable vous a apporté dans une porcherie, mais Jésus, lui, il est venu et il vous a fait sortir. Vous êtes libre. Vous voyez? De la part de Dieu, des fautes. Jésus disait dans sa dernière parole, c'est accompli. Chaque bénédiction de l'œuvre de la rédemption est prête et cela pour chacun. La colère de Dieu sur le péché a été expiée alors que le Seigneur a été fait péché pour nous. Selon 2 Corinthiens 5, Satan n'a plus de puissance. S'il essaye il peut vous tromper et vous faire croire que c'est ainsi, mais ce n'est pas vrai. En fait, il n'a aucun droit et il n'a aucun pouvoir sur vous. Chaque puissance lui a été ôtée. Car le prix a été payé. Il fait que vous trompez. Si vous voulez vous laisser pris au pied dans sa tromperie, mais vous n'avez pas besoin de le faire. Vous êtes libre, vous avez été libéré. Et s'il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui vous laisse reconnaître que par sa grâce, vous êtes libre et que la parole vous accorde la compréhension par une action de Dieu, que ce n'est pas vous, mais que vous avez été inclus dans ce qu'il a fait et que vous avez seulement besoin de l'accepter sous le fondement de cette œuvre accomplie. Vous n'avez pas besoin de le ressentir. Non, vous n'avez rien besoin de ressentir. Car Jésus n'a jamais posé la question, as-tu ressenti? Il a demandé, as-tu eu la foi? Crois-tu? C'est la foi, c'est toujours sous le fondement de la foi. Ça, c'est la foi. Et la foi est une armure par laquelle l'épée puissante de Dieu, l'épée de l'Esprit est tenue par nous. Et cette épée puissante à 2 tranchants va libérer pour nous chaque promesse prononcée de la bouche de Dieu. Et la rendre réelle pour nous dans ce temps. Si seulement vous êtes dans la foi, selon 2 Corinthiens 13, verset 5, Hébreux 11, verset 1, et d'autres versets pour pouvoir tenir l'épée de l'Esprit et l'utiliser. Il y a des hommes qui ont des muscles très faibles, etc.
Mais si vous pouviez seulement utiliser cette épée de l'esprit et l'utiliser et la frapper pour venir à l'assemblée, frayer le chemin pour venir à l'assemblée. Il y en a qui vont plus loin que venir à l'assemblée. Ils expérimentent la justification, la sanctification, même le baptême du Saint-Esprit. Nous voulons être forts dans le Seigneur et utiliser cette épée pour que chaque promesse devienne une réalité pour nous et soit à notre disposition dans la réalité. Soyez forts dans le Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer et vous lire dans les Saintes Écritures et je me suis fait quelques notes. Nous voulons ouvrir les Écritures dans Juge, le chapitre 16, à partir du chapitre 16, à partir du verset 27 et 28. Dans le livre de Juge, chapitre 16, versets 27 et 28. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement encore cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Que le Seigneur puisse accorder la bénédiction à la lecture de sa parole. Si je veux donner un titre à ce texte, alors ce serait le suivant. Seigneur, encore une fois. Encore une fois. Là-bas, c'était comme l'Écriture le dit, à peu près 3000 Philistins qui, en haut du balcon du stade, regardaient, alors que ces deux sont entrés dans ce grand bâtiment dans le Colosseum. C'était des grands gens de guerre, bien décorés avec des dames maquillées. Ils étaient assis là. Et celui qui annonce a dit, maintenant Samson entre dans le bâtiment. Sûrement qu'ils se sont levés, ils ont tendu le cou pour regarder, pour vraiment voir cela. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un vaillant, un homme qui était un guerrier vaillant. Maintenant, il est conduit par un petit enfant qu'il a fait entrer dans ce bâtiment. Tout le jour, pendant toute la journée, cette allée-là a redonné l'écho de cela et a manifesté ce que des hommes et des femmes faisaient là-bas. Auquel moment cela a été? Quelle crainte a dû être entré dans ce bâtiment alors que cet homme était entré, conduit par un petit enfant. Leur ennemi juré était entré, il n'avait plus de vue, il voyait plus, il n'avait plus d'œil, il avait perdu ses yeux et il devait être conduit par cet enfant. Un homme qui une fois était un puissant guerrier, un homme qui était un guerrier, Simpson, et il devait être conduit maintenant par un jeune homme, par un jeune garçon, là, pour entrer dans cette pièce, dans ce bâtiment. Un homme qui était connu en tant que serviteur de Dieu, qui est tombé dans cet état, dans cet endroit où cette partie sous avait lieu. C'était une grande fête qu'ils avaient tenue là-bas à cause de leur dieu poisson Dagon, qui maintenant fêtait la victoire sur Jéhovah. Nous voulons ici un peu nous arrêter pour que cela entre profondément dans notre cœur. Ils ont fêté la victoire sur l'armée de Jéhovah. Dagon, cet idole païen, le dieu poisson des Philistins, que Dieu haïssait. Ici, ils étaient ici réunis. Ils étaient déjà sous et ils ont fêté la victoire sur le serviteur de Dieu qui a été vaincu. Quel moment terrible cela a été quand on pense à cela, comme terrible. Cela est. Mais si nous sommes calmes et regardons cette image, imaginez-vous, dans vos pensées, si vous deviez voir une telle chose, alors vous représenterez cette image devant vos yeux.
Imaginez-vous, toute la journée, ils ont bu, ils ont fêté, bien habillés des dames, bien habillés et des hommes, des guerriers, avec des vaillants de la guerre. Ils se sont réunis avec toutes leurs médailles dans ce nouveau bâtiment où ils avaient placé la nouvelle idole, le Dieu poisson, et ils l'ont loué pour la victoire sur l'armée de Jéhovah. Bon, et pour encore représenter cela d'une manière plus terrible, alors les conducteurs sont entrés, ou bien alors le messager de l'époque, mais ses yeux étaient percés, conduit par un jeune homme qu'il a apporté dans le stade. Le jeune a apporté cet aveugle-là, l'a conduit, et je peux entendre comment est-ce que les uns et les autres, ils se disaient dans les oreilles. Ils chuchotaient, et ils se moquaient, et ils s'amusaient. Mais cet homme était sans force, sans secours. Dieu l'avait appelé pour un but, un objectif bien précis. Et il a vendu son droit d'aînesse. Et ici, il se tenait là. Il se tenait là comme une machine, sans puissance en elle. Sans moteur, sans essence, sans dynamique. Il a été conduit par cet enfant. Mais sans doute, Simson a dû penser à tout cela, alors qu'il avait perdu sa force. Il pouvait parler de ce qui s'était passé, mais la puissance l'avait quitté. Il s'était livré à l'adversaire. Et ils lui ont percé les yeux. Et il disait à cet enfant, apporte-moi près du pilier sur lequel le bâtiment se tient. Apporte-moi, s'il te plaît, au pilier. Et imaginez-vous, là-bas, ils se sont moqués de lui. C'était pour eux un sujet d'entretien. C'est ce groupe de sous. Quelle honte cela a été. Quelle honte cela a été. Quel pauvre. Quel exemple cela a été. Ces choses ont été écrites pour notre exemple. Cela me fait penser à une nation vaincue qui n'a plus de morale, comme Simson se tenait là-bas. Il a amusé l'adversaire et il est devenu l'objet de leurs entretiens. Quel état terrible cela était dans lequel il se tenait, il se trouvait, dans lequel il se trouvait. C'était une image d'une nation tombée, déchue, ayant plus de morale, un empire sans morale, une église sans morale, qui a vendu son droit d'aînesse, tombée, sans morale, et s'est livré entièrement à l'adversaire. Est devenu l'objet d'un théâtre et de l'amusement des autres, alors qu'il avait été déterminé à servir Dieu. Mais il est tombé dans cet état de sans morale. Auquel exemple cela a été? Je peux voir tous ces guerriers parler et ces dames, et là-bas, ils avaient leurs vêtements et leurs juvéliennes et tout, leurs maquillements et leurs bijoux. Et ils disent, ah, c'est lui dont vous avez parlé? C'est cet homme-là dont vous dites que l'esprit du grand Dieu se repose sur lui? C'est lui l'homme qui a tourmenté toute notre nation et qui a vaincu toute notre nation. Mais maintenant, regardez dans quel état il est arrivé. Quel exemple? Quelle leçon nous devrions en tirer? Nous devons avoir une réflexion sur cela, réfléchir, et une crainte en face de cela. Nous devrions ne pas seulement nous approcher de ce sujet pour parler de cela maintenant, dans un bon temps, sur les moments de fête, mais nous sommes venus pour constater dans quel état est-ce que nous nous trouvons, dans quel état nous sommes, et qu'est-ce qui s'est passé avec nous. Je peux entendre, et avec l'Église, je peux entendre sûrement Simson aussi, que beaucoup d'eux avaient entendu ce qui s'était passé, et ils ont parlé de nous, mais ça c'est Simson. Le voilà maintenant. Je me suis posé la question aujourd'hui. Je me pose aujourd'hui la question. Si l'adversaire
Donc aussi dans ce temps, ne peut pas dire de l'église pentecôtiste et de ces gens-là qui pensent être croyants, la même chose qu'ils pouvaient dire de Simpson autrefois. Si le nom de Simpson était seulement prononcé, tous devenaient nerveux. Car il était un serviteur loin de l'Éternel. Il était né avec une consécration, avec un don. Rien ne pouvait arrêter cet homme dans sa consécration tant qu'il était du côté de Dieu. Il était un homme élu de Dieu pour son jour, un messager élu de Dieu de l'époque. Beaucoup de pensaient, qu'est-ce que signifie cela? Combien ont dû penser à lui? Beaucoup pensaient et regardaient, regardez, cet homme sans secours, cette créature sans secours, il est là comme ça et il est comme paralysé, se tenant au pilier. On se moquait de lui, on le frappait, on lui disait, viens, toi, Simpson, toi, homme puissant, viens, fais quelque chose maintenant. Fais, toi qui es si fort. Où est ton Dieu? Si ça, ce n'est pas à peu près la même manière avec laquelle l'adversaire essaye de faire maintenant, Quand il vous a dans son piège, mais il ne le fait pas tant que la puissance de Dieu est encore en vous et sur vous, et que nous avons la possibilité d'agir au nom du Seigneur, tant que les bénédictions consacrées au Seigneur sont sur vous. Mais quand l'adversaire voit que vous êtes tombé et faible, alors il ose se moquer de vous. Alors il pourra dire, mais quelle est la différence entre lui et nous? C'est le même homme, comme nous le sommes. Mais il n'y a rien de surnaturel en lui. Mais il y avait quelque chose d'autre avec Simpson, quelque chose de surnaturel quand les bénédictions de Jéhovah étaient sur lui. Alors, ils avaient peur tous. Mais tant que la puissance de Dieu vraiment était à l'œuvre en lui et par lui, l'adversaire fermait sa bouche. Mais quand il sait que vous êtes vaincu, alors il envoiera tous les démons sur vous. Ça, c'est l'état dans lequel Simpson se tenait. Alors nous voulons voir. Je peux voir ces guerriers là-bas. Certains avaient encore les cicatrices sur les visages de Simpson. Et ils pouvaient dire maintenant, voilà Simpson. Sans espérance et sans secours. Mais ils pouvaient bien se rappeler. Alors qu'autrefois il avait pris cette mâchoire d'âne et qu'il avait tué ces 1000 Philistins. Dans Juge 15, du verset 14 au verset 15. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et les liens tombèrent de ses mains. Je peux bien les voir. Comment est-ce qu'ils ont? Ils se sont concertés dans les conciles. Et comment est-ce que des choses nouvelles étaient venues dans leurs pensées? Comment est-ce qu'un seul homme a pris une seule mâchoire d'âne, brûlée par le soleil, et a tué 1000 Philistins? Combien de vous ont lu l'histoire des Philistins? Vous savez quelle sorte d'armure ils avaient, quel casque ils avaient? Très épais. Et ils ont couvert leur corps comme avec une couche d'airain. C'était des hommes puissants. D'une manière que, avec une épée à deux tranchants, on ne pouvait pas pénétrer. Mais, comment est-ce qu'un seul homme fait autour de lui des milliers de Philistins comme une armée, qui étaient habillés de cette manière comme des guerriers, avec des lances et des flèches et des casques? Comment est-ce qu'un seul homme pouvait prendre une mâchoire d'âne, et avec cette mâchoire d'âne, en un seul moment, frapper, tuer tous ces 1000 personnes? Car le seul coup que cette mâchoire d'âne avait donné, ce serait brisé en 1000 morceaux. Mais c'était une puissance surnaturelle. Une puissance surnaturelle d'une manière que la mâchoire même ne se brisait pas. Alors que ces guerriers-là étaient frappés sur la tête, et déjà il était mort. À droite et à gauche, la puissance de Dieu était avec lui et ils tombaient tous. Vous voyez? Ce n'était pas nécessaire de ce que nous pensons. Il était vraiment nécessaire qu'un homme soit complètement rempli et loin du Saint-Esprit de la puissance de Dieu pour vaincre chaque adversaire dans n'importe quelle circonstance. Comme ces guerriers philistins en pensaient. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que nous avons ici une autre personne? Peut-être qu'ils l'ont pensé. Non, c'est pas Simpson. Mais si c'est lui, je le reconnais, c'est bien lui, a dit l'autre. Si c'est Simpson, si c'est lui, lui qui prétend
servi le véritable Dieu. Mais son Dieu l'a quitté. Mais ils étaient dans l'erreur. Dieu n'a pas quitté Simson. C'est Simson qui a quitté Dieu. Et je pense que c'est la même chose encore aujourd'hui, ce soir, avec les hommes. Ce n'est pas que Dieu, en tant que son Église, nous ait quittés. L'Église a quitté Dieu quelque part. C'est là la raison. C'est là la raison. De ce que la même puissance de la résurrection n'est pas manifestée. Beaucoup pensaient. Le groupe qui se tenait là-bas de l'autre côté disait, je me rappelle, alors que Dieu l'avait lié avec des cordes que des chevaux n'auraient pas pu rompre. Et quand les Philistins voulaient venir sur lui, il rompit les cordes comme se rompt un cordon de pique. Quand il sent le feu. Et dans Juge 16, verset 9, c'est écrit. Et je peux me rappeler aussi à Gaza comment est-ce qu'il l'avait enfermé. Dans Juge 16, verset 2 et 3. Mais il avait encore l'onction sur lui. Et ils ont essayé de l'entourer, de l'enfermer là-bas. Ils ont fermé les portes. Et ils voulaient l'emprisonner. Mais l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. C'est battant et la porte de la ville et les deux poteaux et les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le chemin de la montagne. Si un homme est sur le chemin dans lequel Dieu le conduit, rien ne pourra se tenir en obstacle devant lui. Le diable a toujours essayé d'enfermer le serviteur de Dieu. Mais comme autrefois, le peuple d'Israël a été sorti par la mer rouge, c'est ainsi que Dieu l'a sorti. Tant qu'un homme de Dieu est dans les mains de Dieu, et que l'onction et les bénédictions de Dieu sont sur lui, et en lui, il n'a rien besoin de craindre. Car ses promesses sont d'être avec nous, et rien ne pourra nous nuire de n'importe quelle manière. Mais c'est ici un exemple de ce qui se passe. Si la patience de Dieu cesse, Dieu est patient, mais sa patience a une fin. A une fin. Samson avait fait quelque chose de faux. Il a révélé son secret à une incirconcis. Et Dieu était en colère, mais Samson ne s'est pas laissé corriger. Ma prière est que l'Église et les croyants et l'Église pentecôtiste n'arrivent pas dans cet état où la colère de Dieu se manifeste et sa patience cesse. Il envoie des messagers, il a par les âges envoyé des prophètes, ils ont envoyé sa parole. Comment est-ce que vous pouvez vous éloigner des Écritures? Alors, vous allez vous-même vous retrouver aveugle et sans secours, vaincu. Et je crains que nous allons dans cet état. Samson a regardé au monde, à l'apparence. C'est à ça que l'Église regarde aujourd'hui. Quand on voit ces choses arriver, il s'est infiltré dans l'Église. Alors qu'ils essayaient d'enfermer la puissance de Dieu, ils ont dû constater qu'ils ne pouvaient pas le faire. Samson a pris cette porte en fer qui a pesé des tonnes et l'a porté sur la montagne. Bien sûr, personne n'osait le poursuivre. Il savait mieux à faire. Il savait mieux à faire. Aussi un homme bien, un homme sous l'onction du Saint-Esprit et même avec l'insigne du Seigneur. Alors vous devez savoir mieux à faire que de l'attaquer. Car vous verrez que la main du Dieu puissant pèse sur lui et est avec lui. Mais nous trouvons qu'un autre groupe était là-bas. Un jour, il avait vu sur le chemin dans Juge 14, verset 5 à 6, et un lion est allé derrière lui et rugissait. Et un lion est un animal très dangereux, qui peut en quelques secondes tuer un homme, bien sûr. Et ce lion qui était affamé, et on a vu ce qui s'était passé. Ils ont observé ce qui s'était passé avec le lion. Et le lion était en colère. Et il s'est jeté sur Samson. Et Samson était là, avec la main nue. Il a réglé le compte du lion. Oh, Dieu est le secours qui ne tape pas dans la détresse. Mais subitement, Dieu est le secours fidèle dans l'épreuve et dans les détresses. Vous qui êtes malade ce soir, pourquoi est-ce que vous ne pensez pas à ça?
Subitement, l'Esprit de l'Éternel se saisit de Samson. Pourquoi je ne peux pas penser à cela? Ou bien alors, est-ce que vous avez peur que quelqu'un dise quelque chose contre vous? Qu'est-ce qu'ils ont dit contre le Seigneur Jésus? Subitement, à la seconde même, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et il fut soumis à la puissance de Dieu. Et si chacun de vous, par la confession de la foi, est soumis à la puissance de Dieu, qu'est-ce qui va alors se passer avec vous? Laissez-vous être conduit par l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu vous saisir. Samson était là. L'Esprit est venu sur lui. Et le lion a sauté sur lui. Il a saisi et il a déchiré avec ses mains. Un homme qui peut faire une telle chose. Maintenant, le même homme se tient là, vaincu, sans secours et aveugle. Je pourrais presque montrer une assemblée qui est dans cet état. Vaincu, sans faute, et sans secours et aveugle. Et il rejette les promesses pour ce temps présent. La parole pour ce temps présent. Une église qui doit expérimenter Christ. Qui devait avoir la puissance sur la maladie. Je dis que ça dit. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les démons malades. Et ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Et les bénédictions qu'il a accordées promis à l'église. Mais vous voyez, l'église s'est éloignée des réunions de prière et de la forme extérieure, une habitude. Et toute la puissance de Dieu a quitté les croyants qui existaient le jour de la Pentecôte. C'est maintenant le monde dans l'église. Et maintenant, l'église est là, vaincue. Oh, comme c'est terrible. Là-bas, il se tenait. Vidé de la puissance par une femme qui symbolise le monde. Seulement parce que ses yeux ont désiré ces choses du monde. C'était une Jézabel immorale. Elle s'est mise dans sa tête, elle a décidé de tromper le serviteur de Dieu et les enfants de Dieu. Et c'est les intentions du monde. Cela a été formé, un système de Jézabel a été formé aujourd'hui, qui est là pour tromper les croyants. Et les amène tous, toutes les dénominations et aussi les pentecôtistes, et aussi les autres, dans le conseil mondial de l'Église qui n'est rien d'autre qu'un piège du diable pour vous dérober ce que vous avez reçu. Alors, ils vont se moquer de vous après. Vidés de la puissance de Dieu par cette femme. Pentecôtiste. Il n'y a pas longtemps, peut-être il y a 50 ans d'ici, vous teniez là. Les hommes étaient différents qu'aujourd'hui. Ils sont vraiment sortis du monde et des différents groupes et du monde, de l'esprit du monde, de l'esprit de l'erreur, à cause des choses de ce monde. Et ils se sont tenus comme exemple que Dieu les a reçus et a fait de son église. Aujourd'hui, l'église pentecôtiste est l'une des plus grandes du monde. Mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Ils repartent dans les choses qu'ils ont vomi et repartent d'où ils ont été appelés à sortir. Et quand elles commencent à le faire, alors c'est ainsi que la puissance les quitte. Où est-ce que nous avons encore ces réunions de prière qui restent, qui demeurent toute la nuit? Si le prédicateur prêche quelques heures, qu'est-ce qui se passerait? Il parlerait à des chaises vides, car ils doivent tous aller à la maison rapidement pour regarder ce qui est montré à la télévision, un programme de J'aime souci, etc. C'est vrai? Pourquoi? Où est votre trésor? C'est là que sera votre cœur. Notre cœur doit être dans la parole de Dieu. Vous voyez ce que les hommes font? Ils devraient passer du temps à examiner, à sonder les Écritures avec les enfants pour voir ce que Dieu a fait pour nous et à préparer pour nous. Et c'est le monde. Et c'est cette femme qui a trompé et qui a vaincu Samson et qui lui a fait perdre sa puissance. Car il a vendu à cette femme son droit de naissance et il lui a révélé le secret de son cœur. C'est ainsi que dès que nous devenons assez grands pour sortir de ce coin et de cette petite mission, nous cherchons maintenant à construire une assemblée qui est plus grande que l'autre.
On veut être plus grand que les méthodistes, que les baptistes. Ça, ce n'est pas votre objectif. C'est pas pour cette raison que vous êtes ce que vous êtes. Dieu ne vous a pas élevé pour cela. Il vous a élevé en tant qu'exemple pour qu'il puisse placer sa puissance en vous et pour pouvoir montrer sa gloire sur la terre. Mais laissez quelques-uns qui prétendent être devenus croyants et qui rentrent dans l'église et qui amènent le monde avec eux parce qu'ils sont sortis du monde, mais le monde n'est pas sorti de leur cœur. Et ils infiltrent ces idées dans l'église. Et c'est ainsi que quelqu'un, là en tant que pasteur, un jeune, un peu comme ça, encore dans le monde, un jeune, et il pense qu'il connaît mieux Dieu que les autres. Mais regardez, si vous êtes malade, vous ne voulez pas un jeune médecin qui vient d'avoir son examen de docteur. Si une opération difficile a lieu, vous voulez un homme qui a de l'expérience. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est cet évangile original, authentique. Comme dans 1 Pierre 1, verset 12 et 1 Corinthiens 2, verset 1 jusqu'au verset 5. Avec une démonstration de cet esprit. Prêcher l'évangile avec l'esprit de Dieu qui vient du haut des cieux. C'est peut-être raison que nous sommes dans cet état. C'est peut-être raison. C'est un désordre dans l'église. Vous n'avez même pas besoin d'y aller. Et de voir ce qui se passe dans les dénominations. Et tant que vous n'avez pas la puissance, vous ne pouvez pas vous élever. Et grand témoignage de la résurrection. Avez-vous déjà pensé à cela? Pourquoi est-ce que ces Philistins s'étonnaient de Samson? Avez-vous déjà pensé à cela? Ce qui s'était passé par Samson. Qu'est-ce que vous pensez? À quoi est-ce que Samson a dû penser? Je pense qu'il pensait. Il savait que jamais il pourra revoir. Il a pensé à toutes ces victoires que Dieu lui a accordées. Il se tenait là. Il pensait sur les jours passés. Ce qu'il a fait. Et tout cela est comme si, il n'y a pas longtemps je le disais, des hommes regardent toujours en arrière à ce que Dieu a fait, regardent dans le futur à ce que Dieu va faire, et rejettent ce que Dieu fait maintenant dans le présent là où ils vivent. Regardez là. Nous savons ce qu'il a fait. Et il nous envoie et il essaye de nous réveiller et pour nous ramener sur son chemin et dans sa parole. Il a prouvé par sa parole confirmée dans nos jours. Et nous sommes assis là et nous dormons. Nous allons à la maison, nous disons, oh, mais qu'est-ce qu'il a dit même aujourd'hui? Est-ce que je devrais encore repartir là-bas? Il prêche toujours longtemps. Vous voyez? Qu'est-ce qui est venu dans ses pensées? Vous voyez? Alors qu'il était encore dans l'esprit du Seigneur et que le Seigneur exauçait ses prières. Avant même qu'il priait et qu'il vivait avec Dieu. Il n'avait même pas besoin comme ça pour penser longtemps et pour prier pendant toute une nuit. Est-ce qu'il devrait frapper ces 1000 Philistins ou pas? Il savait que Dieu était avec lui. Il n'y avait pas de condamnation sur lui. Il a pris sa main et la mâchoire d'âne et il a frappé les 1000 Philistins. Il n'avait pas besoin d'attendre jusqu'à ce qu'il reçoive un diplôme, comment est-ce qu'il devait apprendre. Ce qu'il saisissait, c'est ainsi qu'avec cela qu'il a frappé l'adversaire. Aujourd'hui, on essaye d'apprendre comment est-ce qu'on doit se comporter avec toutes ces doctrines et toutes ces choses. On se dispute, etc. Et on ne va pas de l'avant. Nous avons besoin de la puissance. Pas de division et de dispute parmi les croyants, mais d'aller de l'avant. Que Dieu puisse nous faire un David et un Samson. David et Samson, ils connaissaient que la puissance de Dieu. Samson, David, ils connaissaient que la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu est déjà prouvée, étant vraie et véritable. Toute l'Église est présente, vaincue, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit que les temps des miracles sont passés. Mais quand l'homme de Dieu a apparu, petit de taille, il parle de David. Dieu était avec lui. Il avait une expérience avec Dieu. Il connaissait la puissance de Dieu. Et personne ne pouvait le convaincre. Et lui dire, ici, prends la doctrine de notre église, la confiance de notre église. Non, non, non. L'armure de Saül ne pouvait pas aller à David. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un diplôme de théologie et de docteur et de quoi que ce soit. Ou bien d'être reconnu par une assemblée. Nous avons besoin de l'inspiration et de la puissance du Saint-Esprit et de Jésus-Christ et de prendre Dieu à sa parole. Avec l'amour de Dieu dans notre cœur. Que nous soyons certains que Dieu répond et nous accorde les choses pour lesquelles nous le prions. Et c'est dans cette disposition que David allait rencontrer Goliath. Il pensait à ces grands jours. L'Église aujourd'hui, elle pense peut-être à ce qui s'est passé il y a 15 ans d'ici.
au réveil de la guérison divine et des victoires et des conquêtes que Dieu nous a accordées. De la même manière, il a pu aussi penser à Dieu et à son peuple. Samson, vous voyez, c'était assez sérieux. C'est assez sérieux, car Samson avait maintenant assez de temps pour être dans le calme et méditer et de se poser la question et de se rendre compte où est-ce qu'il a manqué. C'était pas la faute de Dieu, c'était sa faute, c'était sa propre faute. Et les hommes, le peuple de Dieu, et il avait été déterminé et élevé à prêcher l'évangile dans la puissance de la résurrection de Dieu, comme c'est écrit dans 1 Pierre 1, verset 12. Mais en flirtant avec ce monde, avec cette incirconcis, c'est ainsi qu'il a perdu sa puissance que Dieu lui avait donnée. C'est ainsi que c'était avec l'Église. Dieu a élevé une Église qui doit être une maison où sa lumière brille, où sa puissance et sa gloire est manifestée, et que les malades soient guéris, et que les morts soient ressuscités, que les démons soient chassés, et qu'une Église qui vive dans la sainteté de la parole de Dieu et dans la présence de Dieu, qui vit dans le plein évangile, qui est manifesté. Mais ensuite, le monde s'est infiltré, et l'esprit du monde, et des idées et des opinions. C'est ainsi qu'ils n'ont pas pu conserver la vie et la puissance de Dieu, et tous veulent être comme la femme du pasteur. Vous voyez, ils la prennent comme modèle. Ils se comportent comme elle, ils s'habillent comme elle. Ils portent des habits sexy. Et on dit, oui, mais la sœur le fait, moi aussi je peux le faire, n'est-ce pas? C'est la femme du pasteur. Dieu vous a dit dans sa parole ce que vous devez faire. Dans 1 Timothée 3, verset 15, et 2, verset 9 et 10, 1 Pierre 3, verset 3. Si vous le faites, vous manquez devant Dieu et vous manquez devant son peuple. Vous abandonnez en fait son peuple. Vous voyez? Dieu vous a établi pour être des surveillants, des anciens. Et si vous voyez que le péché rentre dans l'église, c'est votre devoir en tant qu'ancien de le dire. Mais vous laissez le péché rentrer. Hein? Et les anciens viennent se réunir. Les surveillants. Ancien veut dire surveillant. Ils doivent aussi veiller sur la doctrine, sur la prédication et sur la vie de l'église. Vous êtes responsable de l'enseignement. Vous êtes comme une sentinelle. Et les anciens se réunissent et ils disent, nous ne voulons pas que cette doctrine ici soit propagée dans l'église et qu'ils se tiennent contre alors. Bien sûr, c'est ça se passe. C'est le droit. Vous, méthodistes, vous aviez la guérison divine dans votre assemblée. Vous, les presbytériens et les luthériens, vous aviez aussi des années passées. Vous voyez, vous aviez la choix. Vous pouviez louer le Seigneur, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, dans tout ce temps, d'autres se sont ajoutés. Et c'est ainsi que le monde est entré. Et vous, les pentecôtistes, vous avez fait la même chose. C'est vrai qu'on a vécu comme eux. Tout est organisé. Et nous appartenons à ceci, nous sommes cela, nous sommes du message. Pourquoi est-ce que vous vous disputez les uns les autres? Vous vous disputez, vous n'avez pas communion les uns avec les autres. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous ne pouvez pas ainsi aller de l'avant. Vous êtes vaincus comme les autres aussi. Car vous marchez dans le même chemin que eux, dans la dispute et les querelles. Il était un prisonnier de la nation qu'il était pour laquelle il était déterminé à détruire. De laquelle il était déterminé à détruire. Cet homme puissant, un prisonnier de cette grande nation qu'il était prétendu détruire. Dieu l'avait déterminé à cela. Je ne veux pas vous blesser. Samson avait été élu et prédestiné pour quelque chose de bien précis. Et la puissance de Dieu était avec lui tant qu'il demeurait dans les choses pour lesquelles il avait été déterminé. C'est pour cette raison que 2 Pierre 1, verset 8 à 11 parle d'un aveuglement, car nous aussi, nous avons été déterminés à quelque chose. C'est très important. Colossiens 3, verset 3, 1 Jean 5, verset 18, et Éphésiens 5, 4, verset 30, et Éphésiens 1, verset 13. Vous savez que c'est la vérité. Et j'espère vous aider. Ici, l'église pentecôtiste, aussi, celle-là que Dieu avait élevée de toutes les dénominations, voilà les croyants aussi dans ce temps, que Dieu a élevé de toutes les dénominations. Maintenant, ils sont devenus prisonniers de la même chose de laquelle ils sont sortis. Vous savez que c'est la vérité? Si quelqu'un dit quelque chose contre cela, vous le mettez dehors. C'est comme si les aveugles conduisent les aveugles. Et chacun sait que l'église pentecôtiste, il y a 15 ans d'ici, vous voyez, il y a 50 ans d'ici,
Autrefois, il n'y avait pas d'organisation. Vous étiez seulement des frères et des sœurs. Il n'y avait pas de groupe. Et vous viviez ensemble. Et vous parlez ensemble des choses que Dieu a fait dans votre temps. Et vous êtes séparés du style moderne et des églises et du style du monde. Et vous veniez vous réunir là où la parole était prêchée ensemble. Et vous étiez appelés à sortir. Et maintenant, vous vous êtes retirés. Vous vous retirez. Vous êtes repartis dans les mêmes choses desquelles Dieu vous a appelé à sortir. Vous voyez? Vous êtes repartis au même esprit. Dieu vous avait élevé. Mais, vous êtes maintenant proche d'un pilier d'une dénomination et vous vous tenez là vaincu. Bien sûr. C'est grave. Dieu vous avait réveillé pour vaincre et vous vous êtes joints aux autres. Samson est venu. Il a marié cette femme. Il s'est marié avec le monde. Il s'est marié avec la chose de vaincre. Et c'est ce que les pentecôtistes ont fait. Ils sont repartis des choses desquelles j'avais été appelé à sortir. Dieu ne se comporte pas avec des groupes, mais avec des individus. C'est toujours été ainsi. Car deux personnes ont deux différentes idées. Dieu a toujours besoin d'un seul homme. C'est ce qu'il essaie aujourd'hui de trouver. Il essaie de vous avoir entre sa main. Il prend un ici, un autre là-bas. Pas un groupe de personnes, non. Ça, vous pouvez l'oublier. Car si vous vous organisez, vous perdez votre droit d'aînesse. Je veux poser la question. Si vous faites des groupes, vous perdez votre droit d'aînesse. Je vous pose la question. Où est-ce qu'un homme s'est élevé avec un message et dès qu'il quitte la terre, ce message est organisé et cela meurt et ne se relève plus. Il n'y a pas un verset biblique qui pourrait témoigner et pas une seule fois l'histoire témoigne que quelque part une organisation ou bien un groupe de personnes qui se sont organisées, ayant perdu la puissance, ils ont perdu la puissance. Jamais. Montrez-moi où est-ce qu'ils se seraient relevés. Cela est contre le plan du Dieu vivant. Et le thermomètre spirituel est très bas. Ils ont la forme de la piété, bien sûr, mais ils renient sa puissance. De tels hommes, il est écrit de nous éloigner. Dans tous les jours, tous les âges, Dieu a toujours élevé quelqu'un qui avait apporté le message de salut et qui a apporté la prédication pour appeler à sortir. Il le fera encore. Et Dieu ne change pas, il est Dieu. Si Dieu dit quelque chose, alors oubliez vos idées et vos opinions. Dieu a effrayé un chemin. Dieu a fait un chemin pour que l'homme puisse l'adorer et avoir communion avec lui. Sous le couvercle du sang. Depuis le commencement déjà. Depuis le jardin d'Éden déjà. Vous voyez, Dieu ne peut pas avoir les choses différemment. C'est toujours la même sorte de manière de faire. Dieu a toujours eu un homme qu'il a utilisé, par lequel il prononçait sa parole. Et les autres ont jugé. Les autres qui ne pouvaient pas se soumettre à ce message. Dieu n'a jamais utilisé une organisation pour prêcher sa parole. Il vous prendra, vous. Si vous prêtez l'oreille à son esprit, et vous vous mettez à sa disposition entièrement. Écoutez, la même chose, pour laquelle il était né dans ce monde, Samson, et maintenant, il a été pris prisonnier dans la chose dont il devait délivrer le peuple de Dieu. Et maintenant, il devait comme ça tenir des entretiens, etc. Et leur donner de l'entretien et de l'amusement. Une femme l'a trompé, l'a éloigné de la parole de Dieu. La parole de Dieu était pour lui un mystère, un secret. C'était un don consacré. Jamais il aurait dû livrer ce secret à quelqu'un. Mais la femme, le monde, l'a trompé. C'est ainsi aussi avec nous que c'est passé. Vous voyez, nous sommes entrés, ou bien nous avons dans les églises accepté des choses qui ne sont pas bibliques, qui viennent du monde. Il n'y a pas une église de laquelle on ne pourrait pas dire qu'il n'y a pas des hypocrites. Partout, il y a des hypocrites. Sans exception. Mais je vous le dis, cela se passe seulement dans une loge. Peut-être que vous appartenez à une loge méthodiste, à une loge baptiste, peut-être même à une loge du message. Vous ne pouvez pas de la loge, mais pas de l'église. Dans l'église, vous naissez. Et si vous naissez dans l'église, là, il n'y a pas d'hypocrisie. Tout est saint et consacré. Car vous êtes morts
et votre vie est cachée avec Dieu en Christ. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Le diable ne pourra pas se servir de vous, même s'il le voulait. Colossiens 3, verset 3, 1 Jean 5, verset 18. Vous êtes venus, vous venez sur le même chemin que les premiers chrétiens. Ce n'est pas possible autrement. Bien sûr que vous pouvez devenir membre d'une assemblée, mais il s'agit de votre décision, de votre cœur, et de naître dans le royaume de Dieu. Comme je le disais hier, aujourd'hui il s'agit pour les assemblées d'avoir plus de membres, plus de membres, plus de membres. Nous faisons ceci, nous faisons cela, nous faisons ceci. Il y a quelqu'un qui est apporté à l'école du dimanche. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Quelqu'un qui est maquillé avec des boucles d'oreilles comme des Jézabel et qui a des littératures qui sont vendues. Vous savez que c'est ainsi. Avec des jupes serrées. Et les pentecôtistes glissent dans ces choses. Qu'est-ce qu'on a enseigné là? La plus grande personne importante dans une assemblée locale, c'est l'ancien. C'est l'ancien. Et c'est ainsi que Dieu accorde à l'église ce dont elle a besoin. Pas l'ancien. Mais c'est une femme qui va éloigner l'église de la parole de Dieu. Comme cela se passe aujourd'hui. Le monde. Oh, je vous le dis, frère, ainsi tel et tel. Ces hommes-là, ils disent, regarde, ils le font. Elle le fait. Mais est-ce que c'est une personne qui est votre exemple ou bien Christ? C'est Christ qui est notre exemple. C'est à lui que nous devons regarder. Celui qui suscite et rend la foi parfaite. La même chose se passe avec les églises d'aujourd'hui. C'est Jézabel, n'est-ce pas? Selon Apocalypse 17, cette mère des prostituées, ils font la même chose. Ils repartent, n'est-ce pas, à elle, aveuglés spirituellement. Oh, vous dites que je ne pense pas, mais vous l'êtes. Ne me dites pas que vous ne l'êtes pas. Vous êtes aveugle. Je suis allé partout dans cette nation depuis 15 ans. Ils sont aveugles. Dans les choses spirituelles, ils ne voient pas que Dieu vient et accomplit ce qu'il a promis pour cette heure. En accord avec sa parole. Ils disent, bon, je te dis, bon, peut-être que c'est bien, mais le mystère n'est pas de Dieu. Comment est-ce que Dieu, d'une source, peut laisser jaillir de l'eau douce et de l'eau amère? C'est pas possible. Oui, aveugle dans les choses spirituelles, dans la parole de Dieu. Ils repartent d'où ils sont sortis. Les pentecôtistes sont sortis des dénominations, n'est-ce pas? Des organisations. Et des hommes les ont ramenés de là où ils sont sortis. La Pentecôte est une expérience que, en fait, ces organisations pentecôtistes ne veulent pas avoir réellement. C'est une expérience personnelle, bien sûr. Bon, regardez comment est-ce qu'ils se tiennent là, vaincus en tant que groupe, prédicateurs, vaincus. Vous ne pouvez faire l'expérience de séminaire. Un grand mouvement pentecôtiste. Il n'y a pas longtemps, il a été dit, ils doivent envoyer leur missionnaire à un psychiatre pour qu'il soit examiné, est-ce qu'il est assez intelligent pour être évangéliste ou bien pour être missionnaire. Dans cette grande organisation, ils sont testés d'abord par un psychiatre pour avoir le droit de prêcher. Jésus-Christ lui a dit, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est ainsi que vous serez, selon 1 Pierre chapitre 1 verset 12, car l'évangile est prêché par l'Esprit de Dieu, envoyé du haut des cieux. C'est ainsi qu'aujourd'hui ils sont testés pour voir s'ils pouvaient être missionnaires. Non, Dieu n'a pas dit, vous avez besoin d'une puissance intellectuelle. Il a dit, vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, surviendra sur vous. N'oubliez pas cela. L'église catholique était aussi au commencement pentecôtiste, bien sûr. Mais parce que des hommes ou bien des opinions humaines, des pensées humaines se sont infiltrés, ceux qui voulaient être vus et se faire un nom. C'est ainsi que le jour du conseil de Nicée, ils se sont formés et organisés. Et ensuite, presque pendant 2000 années, ils sont passés par l'âge obscur. Mais Dieu a montré
Comment est-ce qu'une condamnation et une malédiction sur toutes ces choses? Parce que ce n'est pas l'évangile que Paul a prêché. Vous, prédicateurs, ils vont dans des séminaires. Et ils disent, oh, j'ai ce diplôme, j'ai ce diplôme. Pour qu'ils puissent conduire une assemblée. Ça, c'est de l'idiotie. Le prophète de Dieu sortait du désert. Personne ne savait d'où il était. Ainsi dit le Seigneur. Dieu avait prouvé. Et ils étaient dans aucune organisation. Ça, c'est le système de Dieu, c'est vrai. Des prédicateurs de séminaires, qu'est-ce qu'ils font? Des femmes viennent vêtues comme les gens du monde. Ça entre avec l'esprit du monde. Portent des jupes courtes. On voit les genoux. Des femmes, des cheveux coupés et des hommes qui ne sont pas assez spirituels. Chaque homme qui permet à sa femme de s'habiller de cette manière a besoin d'un fouet de l'évangile. C'est vrai. Car elle prouve qu'elle n'est pas digne d'être honorée. Et un homme qui laisse sa femme sortir, s'habiller comme ça, avec des vêtements courts ou bien serrés, des jupes si longues qu'on peut balayer la rue, et des vêtements serrés à la peau, on voit même toute la forme, et même les sous-vêtements. C'est une honte pour l'humanité. Et on se dit chrétien et croyant. Cela me prouve qu'il y a quelque chose de vide. Ils sont vides intérieurement. Si vous voulez avoir une belle apparence, prenez ce qui est écrit dans Actes Apôtres chapitre 2. Et comment est-ce qu'il a expérimenté la puissance du Saint-Esprit? Ça, ce sera le bon cosmétique pour vous. Mais pas ce qui est vendu aujourd'hui dans vos marchés. Ils ont dit qu'ils ont utilisé combien de millions de dollars pour, avec tous ces rouges à lèvres. Et quand je pense que des soi-disant chrétiens utilisent ces choses, et ils disent nous sommes l'église de Dieu, j'ai honte. Dieu a honte d'être appelé leur Dieu. Sortez de ce monde. Qu'est-ce que vous faites? Et de l'esprit de ce monde. Cela montre que le même esprit d'Isabelle est sur vous, la avidité. J'entendais un prédicateur dire il n'y a pas longtemps, un homme bien. Je l'aime en tant qu'homme. Il appartient à une certaine organisation. Ici, de l'autre côté du fleuve de nous. Il avait un programme d'exposé. Il est revenu et il parlait des femmes. Et du maquillage qu'elles mettent sur leurs yeux. Quand j'ai vu la première fois une femme à maquiller, j'ai eu peur, réellement. J'étais à Los Angeles avec le frère Arkenbright. J'ai vu qu'une femme est entrée. Je suis pauvre femme. Je suis méchant. J'ai vu de la lèpre et d'autres maladies. Je voulais aller prier pour elle. Car je pensais qu'elle était malade. Et déjà, il y a une autre femme qui est rentrée, exactement maquillée bleu comme ça sur les yeux. Je pensais, mais si des hommes veulent rester des hommes, s'ils pouvaient simplement rester des hommes naturels, être naturels. Et cet homme-là disait que, oh, ils ont rendu le monde plus beau qu'il est. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Chaque femme qui le fait montre qu'en elle, il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose de vide. Et cette place vide devrait être remplie de Christ et de sa parole, de son esprit, de sa vie. Et chaque homme qui permet à sa femme de le faire, il prouve qu'il est vide aussi. Et chaque prédicateur qui permet cela prouve aussi qu'il est vide. Et chaque organisation prouve aussi qu'elle est vide en présentant ces choses. Et ils montrent où est-ce qu'ils vont. Oui, nous devons revenir à la Bible. La substance éternelle là. Il est devenu la merci d'une telle chose, un grand homme. Comment est-ce qu'ils l'ont laissé maintenant faire les choses? Samson. Il pensait à ce qui s'était passé. Car l'élection est toujours liée à quelque chose, à un objectif bien possible. Nous sommes élus, c'est pour quelque chose. Et il pensait comment est-ce qu'il a manqué devant Dieu. Car il était élu pour quelque chose. Et nous sommes élus pour quelque chose. Est-ce que nous sommes conscients, en entendant un tel message, à rentrer en nous-mêmes pour penser où est-ce que nous avons manqué? Cette femme me disait, après que quelqu'un m'avait insulté, l'homme m'avait écrit et disait, laisse les femmes en paix, laisse-les s'habiller comme elles veulent.
avec couper leurs cheveux. Les hommes croient que tu es un prophète. Tu devrais apprendre aux femmes comment est-ce qu'elles devraient recevoir des dons et exercer les dons. Laisse les choses tranquilles. Je leur ai dit, mais comment est-ce que je peux leur apprendre l'argel si elles ne connaissent pas leur ABC? Comment est-ce que je pourrais le faire? C'est une rencontre de péché. Et cela montre où est-ce que tout cela va. Et d'où est-ce que tout cela vient. Chacun sait, n'est-ce pas, que de se marier, ça vient des nations païennes. Je suis un missionnaire. Des païens, par exemple, en Inde aussi, ils se peignent le visage. Mais aussi en Amérique du Nord, en Inde, etc. En Odiana. Vous n'avez pas besoin de leur dire quelque chose. Quand ils sont convertis, ils ne le font plus.